Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester des munitions défensives un petit peu différentes de celles auxquelles on est habitué, à savoir des ARX Inceptor et des munitions de chez G9 dites à pointe creuse externe. Alors je vous les montre rapidement. Alors la première chose qui frappe avec ces munitions, c'est que les projectiles sont très légers, 65 grains avec les ARX et 80 grains avec les G9. Pour rappel, généralement avec le 9 mm, on est entre 115 et 147 grains, donc là on va pouvoir s'attendre à des vitesses bien supérieures à ce qu'on a d'habitude pour ce calibre. Ensuite, contrairement aux pointes creuses qui font leurs dégâts en se champignonnant, ces munitions-là ne se déforment pas, elles sont cannelées de forme un petit peu hélicoïdale, et ça fait qu'avec la rotation du projectile, elles se comportent un petit peu comme une hélice d'avion. Ça fait que quand elles touchent les tissus, elles sont censées les projeter latéralement, et c'est pourquoi la vitesse est particulièrement importante dans la balistique terminale de ces munitions-là via l'effet Venturi. J'ajoute que ces munitions sont sans plomb, le projectile des ARX est un mélange de polymère et de cuivre et le projectile des G9 est intégralement en cuivre. Je ne sais pas si ce type de projectile est autorisé en France, mais vu qu'on parle de plus en plus de l'interdiction du plomb, ça pourrait potentiellement devenir des alternatives viables aux munitions défensives classiques. Alors ensuite, pour des munitions défensives, la fiabilité est cruciale et les munitions à pointe creuse, de par leur forme, ont tendance théoriquement à causer plus d'enrayement sur les rampes d'approvisionnement des pistolets. C'est quelque chose que j'ai pas tellement constaté personnellement, mais enfin, sur le papier, c'est censé se comporter un petit peu plus comme une balle blindée. Bon, ceci dit, j'ai que 20 cartouches de chaque, donc j'ai pas un échantillon assez gros pour pouvoir tester leur fiabilité. Alors ensuite, les avis divergent un peu sur la surpénétration de ces projectiles-là. Ce qui est sûr, c'est que ça pénètre plus qu'une pointe creuse, mais c'est censé pénétrer moins qu'une balle blindée. Par ailleurs, elles sont censées être capables de traverser toutes sortes de barrières, tout en conservant une excellente balistique terminale. Donc tout ça c'est très prometteur sur le papier, d'autant que G9 se targue même d'offrir des performances similaires à des calibres d'armes d'épaule à partir d'une arme de poing. Alors je doute sincèrement que ce soit le cas, d'autant qu'on nous sort toujours des munitions défensives miracles et on en revient toujours, que ce soit au niveau civil ou policier, au classique, aux pointes creuses. Donc on va essayer de voir si celles-ci sortent du lot. Par ailleurs, comme je le disais dans ma vidéo sur le port d'armes, on peut être amené devant un tribunal à justifier l'emploi de telle ou telle munition, donc utiliser des choses un petit peu plus classiques comme des pointes creuses peut s'avérer plus prudent. Sinon, comme d'habitude, je remercie les gens qui passent par mes liens Olight pour passer leurs commandes, ça aide vraiment la chaîne et j'en profite pour rappeler qu'il y a encore une promo Olight du 26 au 30 octobre. Donc en l'occurrence, il y a une belle promo sur la lampe Seeker 3 ou encore Seeker 3 avec une belle série limitée couleur vert olive. Donc c'est une lampe à main qui a 3 modes de puissance, un mode turbo de 3500 lumens accessible en appuyant rapidement 2 fois sur l'interrupteur, ainsi qu'un mode luciole de 5 lumens et un mode stroboscope. Elle éclaire jusqu'à 220 mètres, donc c'est une lampe vraiment polyvalente, jolie, solide, avec un grip agréable en forme de bambou. Comme d'habitude, ça se recharge avec le chargeur magnétique Olight qui est fourni avec. Par ailleurs, elle n'est pas faite pour passer sa vie sous l'eau, mais elle résiste à une immersion rapide. Alors si vous cherchez une bonne lampe d'exploration, de bivouac, de camping, voire de défense, vous avez 30% de réduction dessus et 40% si vous l'achetez avec l'excellente petite lampe d'ambiance au bulb. Tout ça en passant par le lien en description. Donc sur ce, on part dans le désert. On commence avec les G9. Maintenant les ARX. Ça nous fait 560 joules avec les G9 et 621 avec les ARX. Donc 620 joules pour du 9 mm, ça commence à être assez honnête. On va voir comment ces résultats sur le papier se traduisent dans différents médiums. On va commencer par des bidons d'eau pour voir un petit peu ce que ça donne niveau choc hydrostatique. On va comparer aussi avec des pointes creuses classiques. Donc là on va commencer par une FMJ classique 124 grains, ensuite une pointe creuse de chez Critical Defense, ensuite la ARX et on va finir avec la G9. Donc sans surprise, on n'a pas eu beaucoup de dégâts avec la FMJ, trou d'entrée ici, trou de sortie là. Ça reste honnête mais ça n'a rien à voir avec les autres, le projectile ralentit très peu. Il continue son chemin. Critical Defense, c'est déjà un petit peu plus impressionnant. Mais c'est vrai que les deux autres, il n'y a quand même pas photo. Déjà visuellement c'était plus impressionnant. Et là les bidons sont complètement éclatés. Et mention spéciale à la G9, le bidon est carrément ouvert en deux. C'est quand même assez rare de voir ça avec du 9 mm. Donc pour l'instant ça a l'air de marcher pas mal. La cible parmi les cibles, la pastèque. Encore une fois, Critical Defense, ARX, G9. Bon, dans tous les cas, il reste pas grand chose.
tire à 50 mètres, le vent se lève. C'est des bonnes rafales en plus. Donc on a 3 coups ici, on en a un là, donc tout est en cible. À 50 mètres, c'est pas le groupe du siècle, mais bon, ça reste acceptable. Surtout avec le vent qu'il y avait, donc là on va passer à la suite. Bon, on passe au G9, donc là je suis curieux de voir ce que ça va donner. On a un raté ici, une balle là, une là, donc en effet c'est quand même un petit peu moins bien. Après bon, à 50 mètres ça reste utilisable. Alors j'ai un impact ici, ici, et j'en ai un qui a raté la cible. Donc j'en ai 2 sur la cible et 3 ratés. Mais si on voit déjà ces 3 là, et voire même celui-là, c'est quasiment le meilleur groupe que j'ai fait à cette distance. Donc vu que le pistolet n'est pas réglé pour ces munitions, si je le réglais un petit peu point de visée, point d'impact, plus par ici, je pense que ça aurait été le meilleur groupe. Donc les ARX sont vraiment pas mal, c'est les plus puissantes, elles ont l'air assez précises, et maintenant on va voir ce que ça donne dans le gel balistique. Bon, je me suis enfin mis à utiliser du gel transparent, donc on devrait y voir un petit peu mieux. On va commencer encore une fois avec les FMJ, suivi des Critical Defense à pointe creuse, les ARX puis les G9. Je l'ai vu taper là-bas. Donc ce qu'on voit au ralenti quand la balle pénètre dans le gel et que ça s'expanse, c'est la cavité temporaire. La cavité temporaire, c'est impressionnant à l'œil, mais au final il reste que ça. En fait, les tissus humains sont tellement élastiques que tout est absorbé, quoi. Le choc est absorbé, l'énergie cinétique est absorbée. C'est pour ça que la légende qui consiste à dire qu'un projectile qui dépense toute son énergie dans la cible, c'est mieux qu'un projectile qui ressort. Avec les calibres d'armes de poing qui ont relativement peu d'énergie, en l'occurrence dans les 500-600 joules comme le 9 mm, ça sert pas à grand chose parce que l'énergie cinétique elle est absorbée en fait par l'élasticité des tissus. Alors ceci dit, ce que je dis là n'est pas valable pour les calibres d'armes d'épaule, puisque là on arrive à plus de 800 mètres secondes, plus de 2000 joules d'énergie, donc là on dépasse le seuil d'élasticité des tissus et là ça commence à faire du gros dégât. On voit que les cavités permanentes sont très similaires entre les 4. À chaque fois au plus large on a environ 3 cm. Beaucoup moins de pénétration avec la Critical Defense évidemment. Alors on a quand même un léger avantage pour les G9 et j'ajoute que ce sont les seuls qui ont emmené des morceaux d'os sur une trentaine de centimètres à l'intérieur du bloc. Je vais tirer encore une fois avec les G9 dans le gel, je vais mettre une bouteille derrière pour voir un petit peu la quantité d'énergie qui reste dans le projectile après avoir traversé tout ça. Parce que je l'ai vu partir sur la droite, d'ailleurs on voit que la trajectoire part par là. Et ça avait l'air d'avoir encore pas mal d'énergie, donc on va voir ce que ça vaut. Donc on a quand même trou d'entrée, trou de sortie, mais il reste vraiment pas beaucoup d'énergie. Quand on voit les dégâts que ça faisait au début dans les bidons. Donc on va faire un autre test, on va placer une plaque souple 3A devant le gel balistique, voir si ça traverse. G9 puis ARX avec une plaque 3A souple en Kevlar. J'ai aucune idée si ça traverse ou pas. Voilà l'état de notre plaque souple. Et surprise, on a un vainqueur. Donc la G9 a traversé, elle a traversé plus de 30 cm, donc malgré la plaque par balle, elle traverse encore plus que la pointe creuse et la cavité permanente malgré tout est relativement similaire à la première. Donc ces petites munitions sont quand même impressionnantes. Bon à savoir, ça traverse du gilet pare-balles 3A.
Bon, on va finir par la bonne vieille Meat Target, donc j'ai mis des petites cibles dessus, je vais tirer 2 ARX et 2 G9, donc on a 4 couches de t-shirts pour simuler les vêtements, une couche de cuir pour simuler la peau, une couche de côtelettes pour simuler les pectoraux, une couche de côte de porc pour simuler les côtes, puis on a du gel derrière, dans lequel j'espère qu'on va retrouver les projectiles s'ils surpénètrent pas trop, et puis on va voir un petit peu leur comportement après avoir traversé tout ça, en espérant qu'ils tapent des os, etc. C'est parti. Je vais retirer une ARX parce que je crois que j'ai vidé un petit peu bas. Voilà. Donc voilà les dégâts des ARX dans les côtelettes. Donc jusque là c'est des trous bon, quand même somme toute impressionnants. On a pulvérisé les côtes. Je vois qu'un seul trou, l'autre a dû passer un peu en dessous. Voilà ce qui est vraiment impressionnant. Et d'où l'intérêt de la Meat Target par rapport au gel seul, c'est de voir un petit peu l'état, c'est de voir les cavités permanentes derrière. Donc là elles font quasiment le double de celles de tout à l'heure, donc du gel qui a la même densité. Parce qu'après avoir traversé après avoir tapé des côtes, j'imagine que les ogives vont se mettre à tournoyer et donc là on fait des dégâts incroyables. Donc pour les G9, là on a un trou impressionnant dans les côtelettes, nos côtes sont complètement pulvérisées. Encore une fois, on a des cavités permanentes qui sont beaucoup plus impressionnantes que tout à l'heure, elles doivent faire encore une fois le double. À titre de comparaison, je vous mets le gel balistique de tout à l'heure et le test qu'on vient de faire à l'instant. Donc je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais la différence est vraiment flagrante entre les cavités permanentes, quoi. Tout à l'heure je disais qu'elles faisaient le double, en fait elles font peut-être même bien le triple. Pour ceux qui me posent la question à chaque fois, ça c'est pour les poules. Bon, pour les ARX j'ai retrouvé un seul projectile mais il est complètement intact. Il est ressorti du gel, il a été s'arrêter dans les couvertures derrière, pas la moindre déformation. Donc les G9 aussi ont été arrêtés par les couvertures à l'arrière et elles aussi sont complètement intactes malgré le fait qu'elles aient tapé des côtes, etc. Comme neuves. À titre de comparaison, à gauche c'est celle qui avait traversé le Kevlar tout à l'heure. Bon, pour conclure, je suis agréablement surpris par la performance de ces munitions. C'est quand même assez impressionnant. Si la surpénétration n'est pas un problème, c'est clairement efficace. Niveau précision, même si c'est pas ce qui se fait de mieux, on a vu qu'à 50 mètres il y avait de quoi rester en cible, donc à des distances d'engagement réelles, c'est-à-dire de 1 à 10 mètres, ça va vraiment pas être un problème. Quelque chose dont j'ai oublié de parler, elles ont quand même un petit peu moins de recul parce que les projectiles sont quand même très légers. La différence est mineure mais on la sent un petit peu, donc pour tirer rapidement dans une situation de légitime défense, c'est clairement un plus. Mention spéciale aux munitions G9 qui permettent de traverser des gilets de niveau 3, ça je m'y attendais vraiment pas, donc dans certains contextes ça peut être intéressant. Bon, cette vidéo m'a particulièrement plu à tourner parce que les munitions étaient quand même assez intéressantes, j'espère qu'à vous ça vous aura plu aussi. J'en profite pour remercier tous les gens qui soutiennent la chaîne, que ce soit sur Tipeee, que ce soit sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre, que ce soit en achetant des t-shirts, et je vous dis à la prochaine.